troisième podcast qu'on fait aujourd'hui, là, dans le fond, avec l'équipe Arès, les deux frères Arès, Émeric puis Charles-Antoine, dans le fond. On va parler un petit peu de vous. Dans le fond, vous embarquez dans l'équipe Escape. Ça fait longtemps que vous êtes avec nous autres. Vous preniez vos pièces ici. Père Michel, on connaît bien. On est habitué à le voir passer. Vous êtes des bons consommateurs de pièces, que ce soit l'été puis l'hiver. Fait que là, officiellement, dans le fond, Gaz avec nous autres, la nouvelle année, qu'on rentre avec la nouvelle marque, puis super content de vous avoir. Dans le fond, vous allez nous représenter pour tout ce qui est MX à travers la saison. Fait que peut-être expliquer un peu, probablement pas tant de monde que ça qui vous connaissent, même si ça fait quand même longtemps que vous roulez, faites une couple de posts, on vous a posté, mais là, on voulait prendre du temps puis vous connaître un petit peu plus. Là. Fait que peut-être commencer, mettons, Émeric, commence par toi. Dans le fond, ton nom, dans quelle discipline que tu courses, un petit peu ce que tu veux accomplir dans la prochaine saison. Puis, dans le fond, je te dirais, c'est quoi ta principale caractéristique comme rider, dans le fond? Toi, tu décris comment, tu sais? Ben, moi, c'est Émeric. J'ai 19 ans. Je pense que ça fait 13 ans que je fais des courses depuis 2008. OK. En ce moment, je course en catégorie Inter, MX2, MX3. OK. Pour cette année, je vise un top 3 pas mal à chaque course en Inter. OK. Puis c'est pas mal ça, là. Ma caractéristique, moi, c'est... Je roule un peu agressif, mais pas trop. Puis quand même smooth, là. Mais ça dépend des jours. Il y a des jours que... Ouais, ça dépend sur quel côté du lit tu te lèves, quoi. C'est comment... Ça dépend comment je suis, parce que... Ça dépend comment ton père était fâché après toi le matin ou t'arrangeais tout seul d'habitude? Il y a plein de facteurs. Là, ouais, fait que des fois t'es plus agressif, des fois tu vas être plus smooth, ça dépend comment ça la météo, tu vas t'ajuster un peu selon qu'est-ce qu'il y a. OK. Puis en snowcross, c'est-tu un peu la même affaire? Parce que tu fais aussi beaucoup de snowcross, dans le fond, l'été, l'hiver, autant de disciplines. Snowcross, c'est un peu, c'est quoi la catégorie puis tout ça? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? En snowcross, je suis plus méthodique. Là. J'ai plus ma routine puis tout. Puis, en snowcross, je suis en sport. OK. Sport, c'est quoi les catégories, mettons, snowcross? T'as débutant, sport light, sport pro light, pro. OK. Là, en 2020, j'ai fait le championnat en sport. J'ai gagné premier. OK. Puis là, cette année, s'il y a un championnat, je vais être en pro light. OK. Ça regarde pas bien, hein? On est rendu en mars, puis la neige, elle s'en va, puis snowcross, je penserais pas que ça regarde. Il pense-tu une enfer? Non. Il reste optimiste, là. Ils veulent, puis... Les chances sont assez nulles de ce côté snowcross. Fait que cette année, un scratch, c'est la saison. L'année prochaine, tu commences en pro light, dans le fond. Ouais. OK. Cool, ça. Puis toi, dans le fond, Charles-Antoine, un petit peu... Charles-Antoine, j'ai 17 ans. Je vais monter en Inter cette année. OK. Contre mon frère. Course contre ton frère. Je vise top 5. Moi aussi, de faire les top 5. Fait que toi, si tu vises un top 5, dans le fond, tu roules aussi vite que ton frère ou il en manque un peu? Il en manque un peu. Ça ressemble pas mal quand même. Fait que tu penses que tu vas être capable de te rendre là, c'est bon ça. Ouais. Puis dans le fond, ta caractéristique, toi, comment que tu... Je suis plus... calme, mais je peux quand même être un peu agressif. Mais c'est comme... Ça dépend de... Ça dépend de la condition, mais t'es plus tranquille que ton frère, mettons, un peu moins agressif. Okay. Comme... Puis en snowcross, dans le fond, c'était quoi que tu faisais toute la saison aussi normalement? L'an passé, j'ai fait junior 14-15, junior 16-17, sport light. OK. J'ai tout gagné. OK. Là, j'ai pratiqué beaucoup. OK. Fait que là, je vais peut-être faire sport puis pro light. OK. Fait que là, cette saison, tu t'en viens probablement à être en sport là, pour aller encore challenger ton frère, dans le fond. C'est ça. C'est bon, c'est bon, ça. Puis, mettons, au début, c'est toi, dans le fond, de où est-ce qu'elle vient la passion, mais probablement que vous pouvez répondre en même temps. Je pense que vous avez pas mal commencé en même temps. Là, c'est comment vous avez commencé, chacun votre bord, mettons. Ben moi, quand j'étais petit, j'avais vu une course de supercross à la télé, puis là, j'en ai parlé à mon père que j'aimerais ça commencer la moto, puis là, il me dit quand tu vas savoir faire du vélo à 2 roues, il m'a acheté une moto. Fait que, le lendemain, je savais faire du vélo à 2 roues, puis... OK. Fait que là, il n'y a plus le choix. La moto était arrivée. Lui, c'était-tu Michel, c'était-tu un gars qui en faisait de la moto ou même pas? Non, il faisait de la trail, là, il y avait un semi-trail semi-route. OK, un petit semi-trail semi-route, mais de la course d'affaires même, il n'y avait jamais vraiment touché à ça. Puis là, toi, fait que toi, dans le fond, tu as eu ton premier bike, puis là,
ton frère et tout. Moi, j'ai essayé, j'en voulais un. Toi, il a fallu que tu fasses du vélo à deux roues ou t'étais correct? Tu l'as eu tout de suite automatique. Puis c'est quand que vous avez commencé les courses, dans le fond? C'était plus tard un peu quand même, hein? Vous avez commencé avec moi, j'ai commencé à 6 ans. OK, quand même. En 2008. Tu fais du POI 5 ans, dans le fond? Ouais. OK. Moi, j'ai commencé à 5 ans. OK. Un an plus tard. Puis... Donc, pas mal en même temps, vous avez starté ça, là. OK. Cool, ça. Dans le fond, tu sais, je sais que vous vous promenez de snowcross à motocross, puis je voulais savoir un peu, mettons, pour toi, Émeric, qu'est-ce que t'aimes le plus dans, mettons, le snowcross, puis qu'est-ce que t'aimes le plus dans le motocross? Ben, dans le motocross, moi, te dire, là, il fait pas fret. J'ai ça le fret, là. Okay. Tout ce qui est relié au fret, j'aime pas ça. Là, ben, tout est plus compliqué, tout est gelé. Puis... OK. Cette partie-là, je l'aime moins, mais l'autre point positif en snowcross, c'est t'as pas besoin de laver ton stock après chaque fois. OK. Puis là, sinon, c'est différent. Là. Le snowcross, t'as 3 points d'appui versus le moto, t'en as 2. Fait que la conduite est pas mal différente. OK. Sinon, les puis deux... c'est comme pas mal différent, mais mettons, quand le plaisir que t'as, c'est-tu, mettons, à rouler en snowcross ou à rouler en motocross, ou c'est plus les courses que, mettons, quand tu pratiques, tu dis ah, j'aime mieux pratiquer en snowcross, plus le fun, ou parce qu'un coup sur le bicycle là, qui fait fret, qu'il y ait de la boîte, qu'il y ait de l'eau, un coup sur le bike, d'habitude on file pas grand chose de ça. Ben, pour vrai, en snowcross, j'aime mieux pratiquer, puis en motocross, j'aime mieux courser. OK. Fait que les deux pour vrai, là, que ce soit l'inverse ou pas. Quand t'es sur la track, c'est les deux tes aimes autant, mettons. Tant que je pratique. Puis... Non, c'est toi, Charles. Ça se ressemble, j'aime mieux pratiquer en snowcross, c'est plus comme smooth. OK. Il y a moins de monde, fait que t'es plus dans ta bulle, tout. Est-ce que vous pratiquez pas mal, je pense, chez les brodeurs? Ouais. C'est là où vous avez une piste d'essai snowcross, fait qu'il y a moins de monde là-bas, c'est un peu plus privé, puis vous réussissez à faire vos affaires un peu plus, fait que les pratiques l'apprécient plus, mais de ça, sinon vous roulez dans le fond en motocross, les pratiques vous les faites à quel endroit? À Saint-Élie, à piste à Simon-Mans. OK. Puis ça, c'est principalement vous êtes là. Vous êtes dans le fond de Bon-Secours? Lawrenceville, juste à côté dans ce coin-là, proche de Sherbrooke, dans le fond. OK. Cool ça. Fait que après ça, dans le fond, si je te la pose la question, laquelle des deux t'aimes le plus? Snowcross ou motocross? Là, je suis pas capable de te dire sérieusement, là. Ben franchement, non, je sais pas. Peut-être la moto parce que ça fait plus longtemps. Puis... Motocross, c'est celui qui t'aime le plus entre les deux. Ben, tu sais, c'est proche comme tu dis, mais c'est. Toi, laquelle? L'an passé, je t'aurais dit le motocross. Mais là, j'en ai fait pas mal de snowcross. Tu commences à pogner ça un peu. Fait que là, pas mal mieux. Mais ça. Fait que là, t'es-tu plus snowcross ou motocross? C'est comme un peu entre les deux, mais. Faut-tu me dises, je suis à la. Un champ à snowcross. OK. Fait que toi, c'est snowcross, puis ça te dérange moins le fret. C'est pas comme ton frère. C'est bon, ça. Après ça, dans le fond, une autre question que j'avais posée justement au Blue Wine, c'est quoi l'avantage que vous avez d'être deux frères? Dans le fond, à pratiquer, toi, ton plus gros avantage que tu vois là-dedans, c'est quoi, Émeric? Ben moi, c'est tant qu'il me dépasse pas. On est deux frères, fait qu'on se pousse, on se fait tout le temps pousser dans le cul quand on se pratique, puis c'est ça, ma motivation, c'est d'être meilleur que lui, puis lui, sa motivation, c'est d'être meilleur que moi. OK. Fait que c'est le fait d'être les deux, d'être capable de vous pousser un contre l'autre, c'est ça que tu trouves, c'est le plus gros avantage, dans le fond, d'avoir... Ouais, donc, tant que je suis plus rapide de en autant que tu sois plus rapide, quand il va plus vite, là, ça va aller moins bien. C'est ça va faire chier d'avoir un frère. C'est bon. Moi, l'avantage, c'est... moi, les sauts, ça me prend un peu plus de temps que lui. Lui, il va, puis c'est tout. Il a moins peur un peu, puis il va tout de suite. Puis... Fait que là, j'ai comme une référence, je peux voir, OK, s'il pogne cette vitesse-là, tu sais que ton frère, il va sauter de la même façon que toi. Fait que tu vas être capable de gagner. Il traque plus dur, ben, je peux le suivre pour la vitesse. Tu peux aller plus vite, plus rapidement que, mettons, toi, tu filerais à le faire parce que dans le fond, tu sais que ton frère, mettons, l'a fait en whatever. Puis est-ce que vous vous aidez ou pas trop, dans le fond? Tu dis, quel gear ou. Moi, des fois, je pose des questions, mais c'est plus en regardant. Là, je regarde. Puis... Parce qu'il te répondra pas, quoi. Vraiment répondre sur quelle vitesse. Parce qu'on compte pas nos vitesses. Que... Ah, ok. Je vais regarder. Avec le son, là, les gears, j'ai aucune idée, je suis en quel. Puis... Non, mais tu sais, des fois, tu dis, si tu fais telle affaire dans tel coin, tu peux. Ça va bien aller, là, je le fais de même, là, tu sais. Mais c'est toi, tu vas plus rouler, puis tu vas
tu vas analyser ce qu'il a Ouais. fait, puis là, c'est là que tu vas voir comment il a réussi à faire telle affaire. Là. Fait que tout le temps, t'es un petit peu en avant tout le temps, mais dans le fond, ton frère s'approche de plus en Ouais, plus. mais les années qu'on se distance plus, puis d'autres années que c'est pas mal égal. C'est pas mal légal là, par rapport à ça. Cool ça. Puis dans le fond, le contraire, c'est quoi le plus gros désavantage d'avoir un frère qui est dans la course? Toi? Charlotte, c'est quoi le plus gros? Le plus gros désavantage, je sais pas, vite de même. À part qu'il faut que tu divises ton budget en deux. Si tu serais tout seul, t'aurais tout l'argent. Je peux y aller, dépenser. Je sais pas, là, le désavantage, il y a comme pas vraiment de désavantage à part que. Il n'y en a pas vraiment. Non, c'est. Genre, je me verrais pas faire ça tout seul, là. Ok. T'as tout le temps quelqu'un pour en faire, puis c'est ça qui est le fun, là, dans le fond, de la chose un peu. Là. Genre, t'es pas responsable de tout. Vu qu'on est deux, là, c'est. Quand on va à une course qui est bien loin, ben, tu sais, on y va pas rien pour une personne, on y va pour deux riders. Ok. Fait Dans ce que coin-là. s'il y en a un que ça va moins bien, C'est ça, il tu reste sens- l'autre que ça peut bien Ouais. aller. Tu te sens moins mal que ta fin de semaine soit de la merde, puis que t'as monté full loin, quand l'autre, ça a bien été, Ça ça a bien passe mieux. Fait que c'est t'as juste des avantages, toi. Les avantages, ben, c'est plus, tu sais, dans roulotte, il y a moins de place. Ok. Là, surtout qu'il doit avoir commencé à avoir sa blonde, pis ci pis ça, là. Moins de place. Tu dois prendre de la place, ça. Ces petites On bikes-là. est plus grand, puis Fait que ça prend une plus grosse roulotte dans le fond pour que ça soit correct, c'est ça? Ouais. Un inside joke à Michel. Fait que c'est bon ça. Après ça, l'autre point qu'on avait, c'est qui votre référence dans votre discipline, dans le fond? C'est qui que ça soit, mettons, snowcross ou motocross, toi tu dis, regarde, lui c'est le genre de rider que je veux ressembler, tu sais, de la façon qu'il roule, tu sais, toi ça serait qui, mettons? ben, moi, en motocross, ça a tout le temps été, ben, quand j'étais jeune, là, c'était James Stewart. Ok. Lui, pas nécessairement de la manière qu'il roule, mais juste, c'est pas là, j'ai jamais ça de regarder comment il roulait. Il est super agressif sur la moto. super là, c'est agressif, vraiment- puis vraiment rapide. Ok, oui, il tombe tout le temps, mais. Ouais. Tu tombes souvent, Ouais, quoi? T'es-tu comme lui ou? quand même. T'es à la James Stewart. Il y en a qui tombent plus souvent, mais tu sais, je suis quand même souvent. T'es tombé. assez téméraire, fait que ça finit des fois. Là. Tu pousses la limite tout le temps un petit peu plus, mais c'est Ouais, ça qui puis fait que des tu vas fois, plus genre, vite. je me dis, bon, là, faut pas que je pousse trop parce que ça me tente pas de tomber, puis des fois, je m'en fous, puis C'est là que ça. à chaque fois, c'est là que ça tombe. C'est tout le temps la coche que ça va bien. Il faudrait aller un petit peu plus vite, mais c'est tout le temps ça qu'il faut. Là, plus tu progresses, plus les riders sont bons, plus que ça va être difficile un peu Ouais. de ce côté-là. Puis Fait en snowcross, snowcross. là, Elias Séchoual, quand même, après moi, c'est pas mal lui que. Ok. Lui, c'est un top rider. Moi, je le Meilleur au connaissais monde. pas. Ok. Ouais. C'est meilleur au monde présentement. Là. Il est Ok. sur BRP, puis la manière de rider, là, son style. C'est-tu différent des autres ou c'est comme Stewart qui était comme complètement différent, mais lui, c'est juste de le faire comme il faut ou qu'est-ce qu'il fait de mieux Ben, maintenant? lui, il est vraiment rapide. Là. Ouais. Il analyse vraiment beaucoup la track, puis des fois, il trouve des lignes que personne d'autre Personne n'a n'a trouvé, trouvé. puis mon Dieu, c'est vraiment rapide. Puis on aurait dit que c'est long avant que les autres trouvent la ligne, ou en tout cas, c'est tout le temps le premier à trouver. Premier à trouver la bonne passe ligne. qu'il va faire. Parce que je pense que c'est un peu snowcross, c'est ce que je vois. Moi, je connais pas beaucoup ça, là, je n'ai jamais fait vraiment, là, mais c'est beaucoup des lignes. Là, et parce que la piste, elle change tellement rapidement d'un Ouais, tour à c'est l'autre ça. que Ce qu'il trouve. ce qui était bon là, dans un tour, c'est plus bon pantoute. Puis là, Puis il en trouve un autre. Fait que c'est tout le temps de c'est d'analyser ta piste puis d'être Ouais. capable de trouver là, ce double-là, ben là, c'est plus un double, faut que je fasse trip ou vice-versa. Ou, Parce que ta visibilité est beaucoup moins bonne aussi. Là. Des fois, tu focuses juste à voir de quoi, puis tu oublies de trouver d'autres lignes. Puis OK, dans le fume de neige, Ouais. tout ça, là, tu essaies de survivre, mais tu penses plus à plus tard où est-ce que je peux aller pour aller plus vite, dans le fond. C'est tout le temps ça un peu. Mais lui, il réussit à faire ça, dans le fond. Ouais. C'est un peu ça qui est trop cool. Toi, dans le fond? Moi, en snowcross, c'est Tim Tremblay. OK. Son style, là, je l'aime, j'ai pratiqué avec un peu. OK. Et c'est le fun. Le team, il en fait ça encore? Il est retiré? Avec il fait, il en ben, snowcross? comment ça? Bloin, Samuel Bloin. Samuel Bloin. OK. Fait que là, il a recommencé à en faire? Je pense qu'il est coach à Samuel Bloin. OK. Fait qu'il va genre, Ouais. il aurait fait les courses au Québec, mais il fait ça encore Je les pense pas États-Unis, qu'il va faire des courses, donc Ok. il pratique avec. Fait, OK. Puis là, toi, t'as eu la chance d'aller pratiquer avec eux autres un peu. Puis là, Fait que, c'est bien le fun. Tu vois,
tu prends des fois, il prend des lignes que je savais pas que ça se faisait pas. Là, je l'essayais, puis ça marchait. allait pas aller plus vite. Fait que c'est le fun d'avoir accès à un Ouais. champion de snowcross comme ça. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, Tim Tremblay a gagné probablement une couple d'années aux États-Unis. C'est ça. Une couple d'années aux États-Unis, tout le temps dans les top 3. Là, fait que c'est un champion de snowcross. Puis dans le fond, il vient, je pense que c'était à Drummond ou il est dans le coin de Drummond, quelque chose là. Ouais, fait que cool ça. Puis en motocross. En motocross, quand j'étais jeune, c'était Kevin Benoit puis JSR. OK. J'aimais leur style pis tout. Ouais, c'est plus méthodique, tout le temps bien calculé. Vraiment, eux autres, c'est des petites horloges, là, dans le fond, là, ils s'arrangent toujours pour que ça soit tout bien placé. Fait que toi, c'est plus ton style, un peu ce que ça te représente. Ça attraque, c'est ça ou t'essayes tout le temps de bien placer tes affaires? J'essaye des fois, je fais, tu sais, j'oublie, puis tu passes un bord sur l'autre, c'est ça, t'essayes de pas... Mais le but, c'est de faire ça, d'être chirurgical sur la piste, aller, mettons, dans des belles places, ça va plus vite, puis... OK, cool ça. Après ça, dans le fond, ce serait quoi que, mettons, Charlotte, ta plus grande réussite? Dans le fond, jusqu'à date, qu'est-ce que tu as réussi que tu es le plus fier là, dans toutes tes années? Ce que je suis bien fier, c'est au week-end à Deschambault en 2013. J'avais tout gagné sa petite track en 50 par 65. J'avais gagné 4 classes. Puis dans le fond, c'était pendant le Grand National, dans le fond, le week-end, dans le fond, la plus grosse course comme au Canada, au amateur. Tu avais tout gagné ça dans une petite catégorie. Fait que, cool ça. Fait que tu t'en rappelles de ça. Fait que là, il te reste à créer des nouveaux moments. T'avais quel âge dans le fond? C'était en 56 7-8. Fait que t'avais 7-8 ans, mettons. Là. C'est ça. OK. Cool ça. Puis en snowcross? En snowcross, c'est l'année passée. J'avais gagné mes 3 classes. OK. Fait que tes championnats là, dans les 3 catégories, t'avais réussi à gagner ça. Tu veux me régler dans le fond? Ben, moi, c'est mes 2 championnats que j'ai gagnés en motocross en 2015 et 2018, en 85 puis 125 cc. OK. Ben ça, je suis bien content de ça. Sinon, comme qui dit, à l'ICAN en 2013, j'avais gagné en 65 cc pour la grande piste. OK. Fait que les deux, la même année, vous aviez gagné votre classe respective dans le camp. Cool, ça a fait une belle année. Puis là, c'est ça, là, t'as dit que t'as gagné le championnat. C'était en snowcross cette année. OK, l'année passée. En sport. J'ai tout gagné ce championnat-là. Puis au Grand Prix en 2020, j'avais tout gagné mes courses. Puis j'avais tout fait des all shots. J'étais vraiment content de cette fin de semaine-là. En sport aussi? En sport puis en junior. OK. Fait que t'avais gagné. Le Valco, c'est comme la plus grosse course de l'année. Là, il va y avoir en plus des pilotes. Il y a des pilotes américains qui descendent de bonnes catégories. Tout ça. Fait que souvent, c'est ça. Quand il y a le regroupement de pas juste le monde du Québec. Encore un peu plus quand tu réussis à gagner ça. Encore puis c'était devant la famille, là, on habite à 10 minutes. Ouais, c'est ça, 10 minutes de la track. De gagner 9 en 9, j'étais bien content. Ouais, ça fait une belle fin de semaine. T'as gros du monde qui vient de te féliciter. Ouais, c'est bien. Cool. Petite anecdote, week-end, en plus, on avait tout gagné, mais on avait été pratiqué avant à Sainte-Sophie-de-Levrault. OK. Puis on s'en retournait pour aller au week-end. On a perdu une roue sur le camion. OK. Puis là, on avait la roulotte, le trailer en arrière. Puis on avait cherché la roue, on est retourné à la maison, on avait laissé la roulotte à la track. Là, on avait pris le truck à mon grand-père, on était retourné, puis là, on avait tout gagné. Ouais, c'est ça, ça avait été dur, ça rentre. Vous avez pensé que j'en laissais faire, fuck off, là, ça marche pas, puis finalement, c'est que ça va bien toute la fin de semaine. C'est ça qui dit, il faut jamais arrêter tant que c'est pas fini. Hein. Dans une course dans la vie, c'est la même affaire. Après ça, je te dirais peut-être votre plus grande déception, ça serait quoi? Tu te dis, cette année, c'est mon année, puis finalement, ça marche pas, ou whatever, une course que tu dis, ben, regarde, celle-là, j'aurais dû, puis ça l'a pas faite, là, tu sais. Ouais, déception, c'est sûr que les blessures, là, c'est tout le temps comme un chien, là. Ça arrive jamais au bon moment. Sinon, les commotions en début d'année, ou blessures en début d'année, ça, c'est vraiment décevant parce que tu au début du championnat, tu scrapes la saison. OK. Ouais. En particulier, laquelle que tu dis, genre celle-là, c'était, mettons, tapé, blessure qui a fait que t'as arrêté ou whatever, quelle année? Ouais, à Desbiens, en 2018, je me suis cassé la clavicule, puis j'étais premier au championnat, fait que ça m'a mis... OK. Ça m'a mis un down. T'étais le premier au championnat, quoi? Junior ou... En 125. En 125. Puis là, 3 semaines plus tard, je suis retourné faire
les courses à extendre pour finir mon championnat. OK. Puis ben là, j'étais content parce que j'avais réussi à gagner mon championnat quand même. Tu t'es cassé la calcul? Courir avec la course avec mon attel. Ah ouais, fait que c'était plus ou moins réparé. C'était pas selon les normes du docteur, mettons. Là. Le docteur disait 6 semaines environ. Là, ça faisait 3 semaines et demie. Fait que tu dis, ça va bien. La veille de la course, je prends mon bicycle, j'essaye un petit jump chez nous. Puis elle a l'air à y aller. Mon extend. Finalement, j'avais fini deuxième en arrière de Jérémy Mécaille. Fait que j'étais bien content. Fait que t'avais réussi à finir ta saison. Il n'y avait pas eu de course entre les deux. Il y avait eu Franklin, mais j'avais une avance. T'avais quand même une bonne avance, fait que t'avais réussi à retourner. Fait que, puis ça faisait-tu mal finalement ou t'étais correct quand même? Ça faisait un peu mal, mais beaucoup moins que je pensais. J'ai tombé une fois, puis ce bord-là, puis après de me retourner avec mon bras, ben, il m'a sorti avec ma tête. La rail, c'était comme tellement creuse que ma tête était pas tant haut du sol. Ni mon casque, l'épaule n'a pas touché à terre, tout a bien été. Fait que t'as réussi à t'en sortir. Fait que tu courser avec des blessures, là, ça c'est de quoi que t'es habitué avec ça. C'est touché, mais fait que faut pas toujours écouter le docteur ce qu'il dit. Là. C'est pas tout à fait vrai, ça veut dire ça. Non, j'ai pas été passer un rayon X voir s'il était tout bien beau. Hein. J'ai passé après, je pense. OK. Ou avant. Une fois avant puis une fois après, puis c'était correct. C'était correct, fait que c'était quand même pas si peu par rapport à ça. Ouais, parce que j'ai quand même été chanceux, j'ai eu 3 cassures. OK. Il y en a qui, oui, ils en ont pas eu, mais il y en a d'autres qui c'est beaucoup plus. Ouais, c'est sûr, à travers le temps. Puis toi, dans le fond, plus grosse déception, ça serait quoi? Moi, c'est encore en 2018, j'avais gagné la première en 85, 12-16. OK. Puis la deuxième, ben, j'ai décidé d'aller à un voyage fin d'année avec l'école à Boston. OK. Fait que là, je veux pas, tu manquais de manche. Puis là, j'avais gagné 7 courses sur 9 dans le championnat. J'étais arrivé à la fin avec 5 points. À cause que t'avais été à Boston pour aller avec l'école. Ouais, là, ça valait la peine tant que ça, Boston? Finalement, non. Pour le refaire, j'irais pas. T'aurais laissé faire, parce que c'est sûr qu'être premier, c'est pas vrai comme une deuxième. Ouais, c'est ça. Surtout à 5 poins. Là. Puis c'était-tu ta décision ou tu quoi, t'avais pas le choix d'aller faire? Ou... Non, c'était ma décision. Mais en début, je savais pas que c'était pour bien aller comme ça, puis finalement t'avais dit oui, fait que t'es allé, puis des fois c'est pas les meilleurs choix qu'on fait, mais regarde, t'as visité Boston au moins. T'aurais pu visiter par après, mais tu sais, en tout cas, c'est bon. Après ça, mettons, plus grosse blessure, justement, puis peut-être faire une liste des blessures, toi, Charlot, dans le fond, moi, c'est à X-Town, je me souviens plus quand. C'était un épaule disloquée. OK. Une commotion. Sinon, j'ai rien eu d'autre. T'as rien eu d'autre quand même, crime pas pire. Ça fait quand même quoi, 12 ans, puis... fait que ça veut dire que t'es méthodique. Tu fais attention, tu pousses pas à la limite, ça. C'est réussi. Puis toi, dans le fond, oui. Moi, la plus grosse cassure, c'est ma main droite en septembre dernier à Issoudun. OK. Ça prend bien longtemps avant de guérir. Puis là, ça prendrait comme 1 mois sans rien faire, mais tu peux pas t'en servir pendant 1 mois. Là. Je suis droitier, fait que tout. Fait que t'as pas voulu apprendre la gauche puis être en bideck, dans le fond. Pour vrai, à l'école, je commençais à être bon de la gauche à écrire. Puis la main, c'est quoi? C'est ton métacarpe à l'intérieur? Ouais, c'est le 4e métacarpe aussi. Puis il va encore... T'as de la misère avec. À serrer un peu. Mais c'est ça. Ça, c'est ta plus grosse blessure, maintenant. Ouais, je me suis blessé 2 jours avant de rentrer à l'école dans une nouvelle formation. Fait que ça, c'était comme. Ça a mal commencé l'année, puis là, ça l'étire. À force de travailler manuellement, ça l'étire. Parce que tu travailles, là, t'es à l'école dans un métier, quoi? Ça? Ouais, j'étais en réfrigération. OK. Fait que t'étais en train d'apprendre le métier-là, mais avec une main qui va moins bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, à tout bout de champ, au début de l'année, là, je demandais de l'aide, puis là, je manquais des journées, puis là, je reprends le retard, plus dur, mais. OK. Fait que tu t'en sortais avec ça. Puis mettons ta liste de blessures, c'est quoi que tu as eu à travers le temps? C'est ça, les poignets gros, j'ai eu le poignet gauche, puis la clavicule droite. Puis la main. La main, le poignet, puis des commotions, je pense que c'était 3. Ouais, 3 commotions, tu t'en rappelles plus? C'est pas des commotions en 2016, j'ai eu 2 bonnes en 2 semaines. Là. OK, 2 bonnes de suite. Des bons moments que je me rappelle pas. OK. Des bons moments, ça t'a manqué des bons moments. Des bons bouts. Un gros bout. Là. Ouais. Sinon, il me semble qu'il y en a un autre, là, mais je sais plus trop. Ouais, c'est ça, d'un coup, ces affaires, c'est mieux d'oublier.
Bon, cool ça. Fait que c'est ça. C'est quand même pas pire. Votre liste d'hôpital, il y en a des pires. Il y en a un pire pour de vrai. Là, c'est quand même pas pire à travers toutes ces années-là de course. Là. Quand même pas pire. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? Dans le fond, si tu n'aurais pas fait du motocross, ce serait quel sport que tu aurais fait? Toi, Charlotte, as-tu quoi d'autre qui était. Ben, tu sais, je suis né, depuis 4 ans, j'en fais. OK. Je sais pas trop, mais j'aime bien. Si j'aurais pas fait, peut-être du vélo. J'aime le vélo. Vélo sinon, de route ou vélo mountain bike? Vélo de montagne? C'est peut-être ça que tu aurais fait. J'aurais peut-être continué à faire du badminton. Avec l'école, j'en faisais, j'aimais bien ça. OK. Mais là, j'ai vu que depuis que je fais le snowcross, là, t'es occupé d'été puis hiver, puis fait que tu lâches pas faire tout ça. Toi? Ben, c'est ça, comme il dit, on a commencé ça. Vous avez comme juste fait ça. Fait que j'ai rien que fait ça de ma vie. T'as pas essayé d'autre chose, vraiment d'autres sports que on faisait du vélo pour s'entraîner, puis là, ben, c'est sûr que le vélo, ben, c'est tout le temps le fun, là, mais. Mais tu vois-tu plus comme juste un entraînement de vélo ou t'aimes vraiment ça? Ben, le vélo de route, je le vois comme un entraînement, mais sinon, vélo de montagne, puis. Là, t'as du fun d'aller faire ça. De vélo, c'est plus de le fun, mais. Sinon, un autre sport, là, je saurais pas de quoi dire. Non. Correct, ça veut dire que vous avez tenu là-dedans, vous aviez trouvé la bonne branche, vous n'avez pas tenté d'essayer bien d'autres choses, fait que c'est bon ça. Puis, qu'est-ce que, dans le fond, au niveau des entraînements, dans le fond, qu'est-ce que vous autres, votre recette personnelle qui marche bien, mettons, pour vos entraînements comme motocross, tu sais, c'est pour vous autres, mettons, un été, qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer, puis même peut-être dans l'hiver, améliorer votre motocross ou vice-versa? Comme qu'est-ce que vous allez faire là, dans le fond, tu sais, tout, c'est la routine ou qu'est-ce que vous allez faire dans l'été, là, vous avez commencé à travailler ou pas encore? Moi, c'est plus le cardio là, que j'aime mieux faire ça que m'entraîner. M'entraîner, j'ai ça, mais j'ai pas le choix de le faire quand même, mais cardio, là, j'en fais pas mal. Tu vas faire quoi comme cardio que tu du vélo. Tu vas faire du vélo. Ça, c'est vélo, c'est ton cardio que t'aimes faire puis que. Pas mal juste ça. Vélo de route, mettons? Ouais. OK. Fait que tu pars puis tu pars pour du spinning, là. Du spinning puis ça. Fait que c'est l'entraînement que tu vas faire. Puis sinon, combien de fois par semaine tu vas pratiquer, mettons, en motocross dans la semaine? Une ou deux fois. Saint-Élie ou juste mercredi. Fait que dans le fond, une fois par semaine, vous êtes capable de vraiment faire du bike. Sinon, c'est du vélo pour vous garder en forme quasiment tous les jours, quoi? Ou vous faites quoi comme routine, mettons? Non, là, quoi. De 2 à 4 fois semaine. Ouais, 4, c'est un peu trop, là, 2-3. Ouais, 2-3 fois. OK, quand même. Fait que vous allez garder actif quasiment tous les jours pour être prêt pour le week-end. Puis l'hiver, vous allez faire quoi, mettons? Ben là, c'est sûr qu'on fait du snowcross, fait que là, le snowcross, c'est comme notre cardio, un peu pas. Mais puis dans la semaine, faites-vous et tout du snowcross, c'est juste la fin de semaine, le snowcross? C'est la fin de semaine. Juste la fin de semaine. Ouais. Fait que la semaine après ça, prenez ça relax, l'hiver, c'est votre temps tranquille pour. Ouais, parce que sinon, on a comme pas de off-season. Ah, c'est ça, c'est sûr. Tout le temps. Tout le temps en train de rouler, là. C'est pas mal la même chose ou tu fais des affaires différentes un peu? Ben, genre printemps, j'essaie de faire un peu de la musculation. OK. Pour me remettre. Te remettre en forme pour être capable de partir la saison de motocross. Sinon, on fait du vélo de route. Quand même. L'été, ça fait 2 ans qu'on va au camp SMX motocross. OK. Puis c'est combien de semaines que vous avez fait ça? C'est 1 mois. 1 mois de temps? Ouais, OK, 3 jours semaine. Quand même. Fait que c'est sûr que c'est capable de rouler toute la journée, dans le fond, ce camp-là. Un avant-midi, puis on roule pas mal. Là. OK. L'avant-midi, 3 fois semaine, vous êtes capable d'aller faire du bicycle avec ce camp-là, dans le fond. La fin de semaine, ben là, c'était les courses. Ouais, ça, les courses, c'est toute la fin de semaine, samedi, dimanche, quasiment tout le temps. Là. Fait que ça, mais dans la semaine, l'été, vous avez ce programme-là que vous faites en plus pour ça, on continue à pratiquer 1 fois semaine. Ouais, c'est ça, quand même, votre mercredi. C'est le mercedi soir, je pense, à Saint-Élie, c'est ouvert, fait que c'est là que vous allez rouler là-bas. Fait que quand même, vous en mangez la fin de semaine, la semaine, puis tu vois-tu des bonnes améliorations quand vous allez, mettons, faire des camps un peu plus concentrés ou donner une grosse go de ça? C'est là que je vois la marche. D'être capable de faire tous les jours versus une fois semaine, juste pour maintenir ce que tu as acquis. Ouais, ça, tu trouves tes points faibles au camp, puis là, ben, tu travailles dessus. Puis pour les améliorer. Là. Cool, ça. Après ça, là, c'est une question quand même assez drôle, ça a rapport à ici, là, mais est-ce que vous savez, parce que vous êtes dans les rares qui font
été et hiver, là, dans le fond, parce que souvent, les courseurs de motocross, ils prennent l'hiver pour refaire les fonds. Mais vous autres, comment ça peut vous coûter une saison de snowcross et motocross, là, overall? Vous avez commencé à savoir? Parce que je pense que vous avez commencé à payer une coupe d'affaires, commencé à travailler. Comment que ça l'engendre de sous pour faire ça? Beaucoup. Beaucoup. Avez-tu une idée? Il faut que je demande au Manitou qui nous dise une idée de combien ça coûte. Tu vas te demander. Vous avez une idée ou ça sort un chiffre? Pensez comment? Je sais pas. Parce que moi, j'ai fait du motocross. Je sais motocross comment ça coûte cher. Mais là, vous faites en plus le snowcross. Fait que les deux ensemble? Ouais. Eh boy, ok. Les bikes. Moi, l'hiver, reste sûr, je payais mes inscriptions, je payais mon équipement, puis une couple d'autres affaires, mais il en reste plein d'autres affaires. Il reste les machines, toutes les pièces. C'est pas les budgets, ça approche d'une centaine de mille, d'après vous autres, faire ça, ou c'est-tu... avec tout le gaz, pis tout... peut-être, Fait que... Peut-être 60 000. Non, une centaine de mille à peu près, que tu penses pour les deux pour la saison complète, à peu près. Pour les deux, quand même. C'est pas trop, je m'avançais pas trop là-dessus. C'est quoi, là? Non, mais tu sais, c'est juste, il n'y a pas de mauvaise réponse, pas de bonne réponse. C'est juste de savoir, tu sais, comme, tu sais, si, tu sais, pour quelqu'un qui dirait, c'est un gros investissement ou c'est pas super, ou tu sais, faire. T'es pas obligé d'avoir le gros Winnebago, le gros trailer, les motos neuves à chaque année, là. Tu peux t'en sortir avec moi. Je pense que c'est un peu la caractéristique, c'est un peu plus sûr que je vais sortir ça, c'est que vous autres, vous performez à un super bon niveau, mais pas nécessairement avec un budget unlimited que ça coûte des millions de dollars. Là, c'est un peu ça. Là, souvent, vous avez peut-être des fois une moto de l'année passée, mais qui est encore super à l'ordre et qui est impeccable. Fait que vous allez être capable de faire une saison qui va être super bonne quand même. En Super Mini en 85, on avait on coursait contre du monde avec des motos de l'année et ça n'avait pas rapport pendant tout. Là, on passe en avant. Non, c'est ça. On avait des motos à l'ordre. C'est ça un peu l'avantage de ce sport-là, c'est que on en voit gros des gens arriver aux courses et dire ah, mais là, j'ai pas le nouveau bicycle de l'année, le nouveau aussi, le nouveau ça. T'en vois des moins bons qui arrivent avec un bike flambant neuf puis ils performent pas plus. Là. Non, c'est ça. Fait que vous autres, vous avez qu'est-ce que ça prend pour que ça aille bien, mais pas nécessairement au niveau truc essentiel. C'est ça. Vous n'allez pas nécessairement l'avoir, mais sauf que vous allez être quand même capable de performer avec le budget que vous avez, puis d'être comme d'en faire à l'année. Puis là, en plus, ça a un petit peu de support de commanditaires. Ça va être beaucoup aussi. C'est ça, pour passer à travers la saison. Mais c'est quand même, c'est tout à votre honneur. Là, c'est de quand même continuer, même si tu vois des fois du monde qui arrive qui ont des gros budgets limités, puis tu dis, écoute, ça me dérange pas. Non, c'est ça. Vous y allez, puis vous allez courser, puis vous avez du fun à faire ça. Fait que peu importe de la façon qu'on le fait, l'important c'est de le faire. Là, c'est ça. C'est le fun d'être meilleur que du monde qui ont, eux, tout le gros setup, puis d'autres avec moi, ben, on est capable d'en faire plus. Ben là, c'est comme une victoire pour nous autres. Non, c'est ça. En plus, non, c'est ça. C'est quand même ça que je dis. Des fois, c'est encore plus gratifiant du fait que tu dis, crème, moi, j'ai fait ça avec ça. Crème, fait que c'est quand même cool là-dessus. Malgré que ça coûte 60 000$, c'est gros d'argent quand même. Là, on s'entend, c'est pas donné, mais j'ai eu des chiffres bien plus hauts que ça, puis le jeune, il a jamais gagné le championnat. Fait que c'est pas le budget qui fait le résultat final, c'est un peu ça que je voulais parler. Pour de ça, vous avez vu d'autres choses à rajouter, les gars, des petits moments, des affaires que vous vouliez partager pour que le monde vous connaisse un petit peu plus? Moi, j'ai quand même, on a un bon portrait de vous autres, je suis quand même content parce que c'est assez rare qu'on a la chance de discuter ensemble. Là. Moi, je vous croise une fois de temps en temps, mais c'est surtout ton père qui s'occupe de tout ce qui est préparation mécanique, ça, fait qu'on voit quand même pas mal plus Michel, là, mais je suis content d'en connaître un peu plus, puis je pense que tout le monde aussi va être super content par rapport à ça. Tu as quelque chose à rajouter, Émeric? Ouais, ben là, c'est sûr, une autre anecdote avec Stan, je sais pas trop quelle année, là. Bon, t'es jeune. En 2011? Ouais. Ou peut-être 2010. Je m'en allais là essayer un nouveau bicycle, un Cobra. OK. Puis, fait que là, j'étais sur la petite piste, là, je me pratiquais.
Puis là, lui, le comique, ben, il a décidé de me rentrer dedans dans un saut. Fait que j'étais arrivé fini à côté. on est tombé 2 à terre, puis là, il a passé Pâques avec un œil au bas noir. Un œil au bas noir, quand ton frère t'a rentré dedans. Pour une raison, là, j'étais bien tout seul, puis là, c'est cool. Tu vois, dans ta tête, c'est quoi qui s'est passé? Ben, moi, je vais lui montrer. Même s'il y avait un Cobra, tu peux le dépasser pareil. Il essayé un 65, moi j'avais un 50 Cobra. OK. Puis là, vous êtes fait des blocs pass. Puis ça arrive souvent des fois que. Je sais qu'avec moi, mon frère, je le challengeais, j'étais quand même pas mal plus vieux, là, des bons petits blocs pass pour qu'il s'habitue. Puis quand ça l'a. On se fait pas vraiment de bloc pass, là. Si, mais tu sais, on se touche pas trop parce que là, papa est pas content. Va pas bloquer ton frère, mon estique. Mais ça se fait mieux en snowcross, genre, tu sais, l'autre il tombe pas. Fait que tu fais juste le bloquer. Le bloquer pour qu'il passe, tandis qu'en motocross, c'est sûr qu'il y a des chances que. Il tombe, puis. Ouais, c'est ça. T'apprends la plus dure quand tu commences à jouer dur avec ton frère, dans le fond. Même quand tu prends les nerfs après, vous êtes correct. Vous savez que votre père serait pas content. Pas de ça, il est arrivé d'autres la petite anecdote de course que vous aimeriez raconter qui était quand même assez drôle quand tu travailles le temps. Puis il y avait le week-end là, que j'ai compté tantôt. Ouais, c'est ça que vous avez de la misère dans nos courses, tout ça. Puis, ok. Ça me ça pas mal. Sinon, il y avait une course à Franklin. J'étais comme ma première année en junior. Ça, c'est pas l'année passée là. J'étais parti deuxième. Fait que j'étais content tout. Puis je savais qu'il y avait un bris sur mon bike. C'était la botte d'ajustement de chaîne. J'avais perdu. OK. Fait que là, la chaîne est tombée vraiment lousse. Puis là, elle me kickait à bas. OK. Mais j'ai jamais lâché. À un moment donné, il restait un tour. Puis là, je descendais. Puis là, ça a lâché. La chaîne a lâché. Tu savais pas c'est quoi qu'il y avait, mais il y avait quelque chose sur ton bike. Dans le fond, la roue a tombé croche. Elle a jamais débarqué la chaîne, non? C'est quand même pas pire. Jamais débarqué. C'était quand même pas pire, t'étais chanceux. Quand ça casse dans les airs, ça peut faire mal un peu. J'osais plus trop jumper. Ok. Tu savais qu'il y avait vraiment quelque chose de majeur qui marchait pas. Là. Ok. Bon, cool. Ça, fait que c'est des petites anecdotes de course qui arrivent quand même fois de temps en temps. Mais c'est toujours de la faute au mécanicien, de toute façon. C'est jamais de votre faute. C'est ça qui est cool. Dans le fond, la faute à votre père, je pense que votre père prépare pas mal vos motos. Vous avez commencé à préparer vos motos à cette heure? Je taponne un peu dessus, mais. Le meilleur, c'est. Pas trop, là. Moi, quand je taponne dessus, il me fait mal. Ah ouais, comme ça, non? Ah ouais, l'année passée, t'as rien d'ajusté ma chaîne. Avec ma main doigt là, je check comment qu'elle est tendue, comment que j'ai de l'os, comment qu'elle est bonne. Puis lui, ben, il décide de se fouiller à la roue. Fait que mes doigts, ils ont suivi. Puis... je me rappelle, j'ai entendu parler de celle-là. Tes doigts, ils ont fait qu'il y a eu 2 beaux trous. 2-3 mois, là, c'est quand même long à pousser les ongles. Fait que là, tout l'été à courser avec ça. Puis là, à cause de ton frère, tu snappé à la roue. À un moment donné, je coursais. Puis là, ben, j'avais attendu toute la nuit à Granby à l'hôpital. Puis pour me faire dire que l'ongle n'était pas là. Fait que. Il y avait rien à faire. Là, 2-3 semaines plus tard, je course à Tring Junction, puis l'ongle, il a commencé à sortir. Fait que là, les autres, là, l'ongle était là au complet. Là, il y avait un gros trou dans le doigt après pour le reste de la saison. De l'été, là. Fait que depuis ce temps-là, tu prends pas de chance, tu fais pas de mécanique. C'est une bonne idée, ça. Bon, ben cool, les gars. Ben content de vous avoir connus. Puis on va vous souhaiter une super belle saison avec Gascaz. Puis avec nous autres, je pense que alors, les super bons bikes sont vraiment beaux. Je pense que vous avez vu dans le showroom un peu les bikes. Je sais pas si vous étiez venus les voir, là, mais. Fait que. On va se souhaiter une belle saison. Puis que vous ayez tout le succès que vous voulez avoir. Fait que. Thank you. Merci, gars.